Et voici un petit clip pour vous donner envie de choisir d'apprendre l'allemand. Pour une recherche d'emploi, l'allemand sur un CV peut faire la différence, contrairement à d'autres langues. Lors d'une de mes précédentes expériences, sur la dizaine de candidats auditionnés, j'ai décroché le poste parce que j'étais la seule à parler l'allemand. L'allemand est la langue maternelle la plus parlée en Europe. Cela représente environ 16% de la population. Et c'est l'une des 10 langues les plus parlées dans le monde. En Europe, l'allemand est considéré comme langue officielle dans 6 pays. On la parle en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, en Autriche, dans le sud du Tyrol, en Italie et dans certaines régions de Belgique. Pourquoi parler allemand de nos jours? Parce qu'en Allemagne, il existe une dynamique de recherche et d'innovation importante. Il y a de grands organismes de recherche sur tout le territoire, notamment avec les Max Planck Institute, qui travaillent aussi bien en biologie, en médecine, en physique nucléaire, en astrophysique, qu'en droit ou en histoire, dans le domaine de la recherche fondamentale aussi bien qu'appliquée. Mais il y a aussi les centres de recherche sur le cancer, ou encore le Centre allemand de recherche aérospatiale, où Thomas Pesquet a récemment séjourné. En 2018, l'Institut de recherche franco-allemand INOMOB a ouvert ses portes pour tout ce qui touche à la mobilité et au transport. Mais l'Allemagne, c'est avant tout une histoire, avec de grands noms comme Gutenberg pour l'imprimerie, Einstein et sa théorie de la relativité, Beethoven, Bach notamment, en musique, ou pour être plus actuel, Carl Pfizer, chimiste allemand qui fonda avec son cousin la société du même nom, travaillant aujourd'hui sur les vaccins contre la Covid, avec la société BioNTech, une société allemande fondée par des chercheurs. Parmi les idées reçues sur l'allemand, on entend très souvent que c'est une langue qui est difficile à apprendre. Et pourtant, l'allemand est une langue germanique, donc très proche de l'anglais. Et d'ailleurs, une grande partie du lexique est similaire. Il y a aussi de nombreux mots qui viennent directement du français, donc les repères ne manquent pas pour apprendre cette langue. On peut aussi dire que c'est une langue, contrairement à ce que l'on peut penser, qui est plutôt ludique, hein, car le système de construction des mots s'apparente vraiment à un jeu de Lego. C'est une langue qui est aussi plutôt facile à prononcer, car l'orthographe est phonétique. Il suffit de lire ce que l'on voit. La grammaire allemande a ses particularités, comme toutes les langues étrangères, mais est très logique et comporte finalement très peu d'exceptions, hein, si l'on compare avec des langues latines. Mon parcours au collège et au lycée m'a permis d'apprendre 3 langues, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Et je n'ai pas trouvé l'allemand plus compliqué que cela, hein. C'est souvent une perception très subjective, car de toute façon, tout apprentissage demande des efforts. J'ai choisi l'allemand en première langue car la culture allemande est très riche. Les musiciens, comme le grand pianiste Mozart, les écrivains, comme les frères Grimm, qui ont créé Hansel et Gretel et bien d'autres histoires, son histoire, comme le mur de Berlin, et son alimentation. Il prépare plein de bons plats. On entend souvent que l'allemand, c'est une langue où il y a énormément de vocabulaire, qui est plus difficile à apprendre que l'anglais, par exemple. Mais finalement, non, pas du tout. Enfin, moi, c'est mon impression. Il y a du vocabulaire, certes. Voilà, c'est une langue étrangère, donc c'est normal qu'on éprouve des difficultés à l'apprendre. Mais il n'est pas plus dur que l'anglais. Il y a pas mal de similitudes avec le français. Moi, je prends moi comme exemple. Je fais allemand première langue et anglais deuxième langue. Et du coup, là, c'est ma 2e année d'anglais. Et j'éprouve beaucoup plus de difficultés en anglais qu'en allemand, alors que je suis en 3e année d'allemand. Donc j'ai choisi l'allemand parce que mes parents ils m'ont fait découvrir Berlin et que ça m'a donné envie de continuer à aller en Allemagne parce que la culture elle me plaît et donc de visiter aussi d'autres villes allemandes et de parler pour pouvoir comprendre les gens du coup.